Donc, salut à tous les amis. En espérant que vous allez bien, on va entrer directement dans le vif du sujet. Mais avant de parler du match en lui-même, on va d'abord parler un peu des fans du Barça, des supporters du Barça aujourd'hui. Le véritable problème, à mon avis, pour moi, avec les fans du Barça et avec les supporters du Barça aujourd'hui, c'est que les supporters et les fans du Barça aujourd'hui sont en grande majorité des personnes qui ont vu le grand Barça. C'est des personnes qui ont vu le Barça de Guardiola de 2008 à 2011. Et nous savons bien entre nous que Xavi était une pièce maîtresse de ce Barça. Xavi était un des généraux et je dirais même un indispensable de Guardiola dans ce Barça. Et lorsque de plus on se rappelle que Guardiola lui-même, il était un homme fort, un homme plus ou moins peut-être pas trop fort, mais un homme fort de Johan Cruyff. On voudrait alors que Xavi fasse la même chose que Guardiola. Tout comme Guardiola lui-même, il a appliqué la vision du football de Cruyff. Les amis, la vision du football de Cruyff, elle se résumait en une seule phrase. Si vous avez le ballon, l'adversaire ne peut pas vous marquer. Et c'est de là où est né le jeu de possession. C'est de là où est né le jeu de tiki-taka. Mais les amis, comprenons ici que Xavi lui-même, il a son propre style de jeu. Xavi lui-même, il a sa propre vision du football. Et nous devons accepter que cette vision n'est pas forcément axée sur un jeu de possession extrême. Je vais vous prendre un exemple simple, juste un simple exemple, les amis. Si vous êtes étudiant aujourd'hui, je ne sais pas moi, vous étudiez peut-être les mathématiques et que plus tard, vous devenez enseignant. Est-ce que vous allez enseigner les mathématiques à vos étudiants de la même manière, avec les mêmes mots que votre enseignant vous l'a enseigné? Ou alors vous allez enseigner les mathématiques à votre étudiant avec votre propre mots, avec votre propre style? Je pense que vous allez l'enseigner avec vos propres mots et je pense que vous allez le faire avec votre propre style. Et c'est pour moi ce que Xavi fait. Et jusqu'à présent, ça paye. Ça paye. Lorsque tu enseignes des mathématiques à ton étudiant, le plus important est qu'il puisse comprendre. Et lorsque tu es coach au FC Barcelone, tu es coach dans une équipe, le plus important aussi est d'apporter des titres. Et jusqu'à présent, ça paye. Ça paye, les amis. Le Barça sous Xavi, les amis, je veux juste un petit rappel. Le Barça sous Xavi, c'est premier de la Liga en 16 journées, avec 6 buts encaissés seulement, faisant alors du Barça la meilleure défense de la Liga. Alors que je vous prends le Barça à la même période l'année dernière. Le Barça, après 17 journées l'année dernière, la saison dernière, après 17 journées de Liga, le Barça était 7e de Liga et le Barça avait encaissé 20 buts. Et juste pour vous dire qu'après 16 journées de 6 buts encaissés, c'est un record jamais établi déjà depuis l'histoire du FC Barcelone. Donc Xavi, déjà avec ce football que nous on n'aime pas, il a déjà établi un record que ses prédécesseurs, que même le Barça de Guardiola n'a pas pu établir. Le Barça sous Xavi, c'est une super coupe d'Espagne remportée en battant le Real de Madrid. Et je dirais même en humiliant le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui est champion d'Espagne, le Real de Madrid qui est champion d'Europe. Le Barça sous Xavi, bien que éliminé en Ligue des Champions, on est toujours en course pour l'Europa League. Et pour moi, l'Europa League est quand même un titre majeur. C'est quand même un trophée européen majeur. Il suffit juste de voir comment même l'Atlético a été éliminé même de cette Europa League-là. Le Barça sous Xavi, nous sommes toujours en liste pour remporter la Coupe du Roi. Et nous, on est qualifiés pour les demi-finales de Coupe du Roi. On est à un match de la finale et nous sommes plus qu'à 2 matchs du deuxième trophée de l'année. Donc, je pense, les amis, qu'au lieu de beaucoup parler, observons juste. Laissons Xavi travailler et on fera le bilan à la fin de la saison. Normalement, je dis bien normalement, pour le club cette saison, seuls les titres sont les plus importants. Et pour l'instant, Xavi est sur la bonne voie. Je vais dire par là, c'est que si Xavi nous donne un jeu de tiki-taka sans les titres, ça ne suffit pas. Ce n'est juste pas bon. Si Xavi nous donne les titres sans le jeu de tiki-taka, on est satisfait. L'idéal serait que Xavi nous donne le tiki-taka et les titres, mais rien ne nous dit que Xavi lui-même est un adepte du tiki-taka. Guardiola a pu mettre en place le tiki-taka, le jeu de possession que Cruyff voulait exactement, simplement parce que Guardiola lui-même était un adepte du jeu de possession. Xavi lui-même, il a son propre style à lui. Donc, c'est ce que j'avais à dire d'abord, premièrement, pour les fans et les supporters du Barça. Laissons Xavi d'abord travailler et en fin de saison, on fera le bilan. Donc, avant d'aborder clairement le vif du sujet, le match lui-même, n'oublie pas de t'abonner, de liker si tu aimes le contenu et de laisser un commentaire. Tu ne peux pas savoir à quel point ça soutient la chaîne et à quel point moi, perso, ça me ferait plaisir. Donc, je te dis déjà merci pour le soutien. Donc,
on va revenir au match lui-même. Donc, pour revenir au match lui-même, les amis, bon, on va retenir uniquement la victoire. Je dirais, on va retenir uniquement la victoire. Ce n'était pas un beau Barça, mais ce n'était pas non plus un mauvais Barça. En tout cas, à titre personnel, ce Barça que j'ai vu là, il était bien mieux que le Barça qu'on a vu en Liga face à Retafe. Ce Barça qu'on a vu là, on a quand même eu des belles phases offensives. On a quand même eu des belles occasions niveau offensif. On a eu une barre de Gavi, une frappe de Gavi qui s'est heurtée à la barre. On a eu des frappes de Dembélé, des frappes hors cadre, des frappes cadrées. On a eu des frappes de Lewandowski. Bref, et on a eu un but. Le but vient à la 52e minute par une frappe de Dembélé. Mais une frappe trop puissante, les amis. Une frappe trop puissante, une passe de Koundé pour Dembélé. Dembélé prend le ballon en profondeur, il pousse une fois, il frappe. Et je vous assure, le gardien lui-même, il savait que s'il arrêtait ça, c'est son bras qui partait. C'est son bras qui partait. La frappe, elle était trop puissante. Puis, comme ce qu'on a remarqué ces derniers temps, depuis 2023, c'est que quand le Barça mène, ils ont généralement tendance à aller en mode gestion. Donc, le Barça va rentrer quasiment dans un mode gestion. Et lorsqu'une équipe se met en mode gestion et que l'autre contre-attaque, qu'est-ce qui se passe? On frôle la catastrophe. On s'est fait peur 3 fois après l'ouverture du score, les amis. Vers la 70e minute, mauvais marquage de Baldé. Le joueur de la Sociedad, il se retrouve tout seul devant les goals. Il est tout seul, les amis. Et même Ter Stegen, après un moment de Ter Stegen s'est énervé. Et il a eu raison de s'énerver. Il est tout seul. Jusque sa déviation, elle est hors cadre. Je sais même, perso, sincèrement, je ne sais toujours pas comment il a fait pour rater cette déviation-là. Plus tard, mauvaise relance de Ter Stegen. On est passé près de l'égalisation, les amis. Une chance que lui-même, il va se rattraper sur cette action. Il nous sort un arrêt, un superbe arrêt. Et vers la 92e minute encore, sur un corner plutôt, une reprise, mais Ter Stegen nous a sorti encore une parade. Il n'a pas vraiment eu beaucoup à travailler dans ce match, mais en tout cas, il était présent. Et si on enlève la mauvaise relance de Ter Stegen, pour moi, Ter Stegen, c'est l'homme qui nous donne les 3 points. Certes, c'est Dembélé qui a marqué, mais il faut bien un homme pour conserver cette avance-là. Et c'est Ter Stegen qui nous a donné ces 3 points, qui nous a permis de conserver cette avance. En tout cas, moi, je pense notre grand Ter Stegen est de retour. Le Ter Stegen Prime, le Ter Stegen qu'on a connu en 2015, il est de retour. La Real Sociedad est une équipe qui nous sourit généralement. C'est une équipe qui sourit en tout cas au Barça ces dernières années. Et avec encore cette victoire-là, ça se confirme. Ça se confirme, les amis. Donc, que dire pour le match? Donc, en tout cas, je pense qu'on retient la victoire dans ce match. On retient la victoire. On retient les qualifications pour les demi-finales. Et on est encore en course pour un deuxième titre. Nous ne sommes plus qu'à 2 pas du deuxième titre de la saison. Et de plus, la Coupe du Roi quand même est un trophée quand même important, un peu plus important que la Super Coupe d'Espagne. Donc, les amis, ici prend fin la vidéo. En attendant de voir le match, parce que demain, il y a le match du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. Donc, en attendant de voir le match du Real demain, tu peux déjà t'abonner, tu peux déjà liker et tu peux déjà me laisser un commentaire. Une chose est sûre, c'est que je réponds à tous les commentaires. Je n'ai jamais laissé un commentaire en suspens et ce n'est pas prêt d'y arriver. Je t'attends donc dans la barre de commentaires. J'ai hâte de lire en tout cas ce que tu as pensé du match, ce que tu as pensé de ce débrief. Donc, je te dis déjà à ton clavier. Peace out.